Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise PancakeSwap. On est dans le secteur de la DeFi, donc il est très important de comprendre comment fonctionne un exchange décentralisé, donc un DEX. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. On se retrouve dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui apparaîtront sur cette chaîne. Alors nous allons commencer par voir comment trouver le bon PancakeSwap parce qu'il y a tellement d'arnaques sur toutes ces applications décentralisées et même des applications centralisées sur lesquelles il y a des gens qui créent des copies de ces sites-là et lorsque vous allez connecter votre wallet, ils vont vous voler vos fonds. Donc avant de vous mettre sur un DEX, avant d'utiliser un DEX, il faut vous rassurer que vous êtes sur le bon DEX, sur la bonne adresse. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour trouver la bonne adresse de tel DEX. Donc on va voir ça pour PancakeSwap. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour swapper d'entre wallets. Ensuite, on va voir comment on fait pour ajouter des tokens sur PancakeSwap parce que par exemple, il y a des gens qui veulent swapper, mais ils n'ont pas le token qu'ils veulent swapper sur PancakeSwap. Donc, on va voir comment on fait pour ajouter un token sur PancakeSwap. Donc, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir sur ces trois points-là. Donc, on se retrouve tout de suite sur mon téléphone. Alors, bienvenue dans ce tuto PancakeSwap. Donc, la première chose, c'est qu'on va se rendre dans notre compte Trust Wallet. Une fois qu'on est sur Trust Wallet, déjà, il faut comprendre que vous devez avoir impérativement du BNB Smart Chain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'application PancakeSwap est une application décentralisée développée sur la blockchain Binance Smart Chain. Et donc, du coup, lorsque une application est développée sur une blockchain, toutes les transactions en fait qui se font sur la blockchain en question doivent se faire avec le token natif de la blockchain. Et le token de la blockchain Binance Smart Chain, c'est le BNB Smart Chain. Donc, du coup, pour faire des swaps sur la Binance Smart Chain, pour faire du swap sur PancakeSwap, il faut avoir des tokens BNB Smart Chain. Ça vous permet également de pouvoir échanger d'autres tokens qui sont développés sur la même blockchain contre le BNB Smart Chain. Et ce BNB Smart Chain là, vous pourrez l'échanger contre n'importe quelle crypto-monnaie sur des exchanges comme Binance, KuCoin, etc. Alors, une fois que vous êtes ici, on va aller sur DApp. Et c'est ici que vous allez avoir le vrai site PancakeSwap. N'allez pas sur n'importe quel site. Lorsque vous venez ici et que vous êtes sur DeFi, vous cliquez sur PancakeSwap. Vous devez arriver sur pancakeswap.finance. C'est ça le vrai site. Il n'y a pas un autre site. C'est pas PancakeSwap simple ou pancakeswap.com ou pancakeswap.crypto. Non, c'est pancakeswap.finance. Si ce n'est pas ça, c'est que ce n'est pas le vrai site. Parce qu'il y a des arnaques qui peuvent se cacher derrière ces sites-là. Et quand vous connectez votre compte à ces sites-là, vous vous faites arnaquer. Déjà ici, quand vous allez rentrer, si vous rentrez là pour la première fois, ce ne sera pas écrit. Il n'y aura pas de portefeuille ici. Ce sera écrit Connect Wallet. Donc on va déconnecter. Voilà. Voilà, ce sera écrit Connect comme ça. Donc du coup, pour vous, ce sera écrit Connect Wallet. Pour toutes les personnes qui seront nouvelles sur l'application. Regardez un peu tout en haut là. C'est écrit avertissement relatif à l'absonnage. Assurez-vous d'utiliser l'adresse pancakeswap.finance. C'est très important les gars. Ok. Donc, une fois que vous êtes là, vous devez ainsi connecter votre compte Trust Wallet à PancakeSwap. Comme je vous disais, dans la DeFi ou même sur la blockchain en général, toutes les applications décentralisées vous demanderont toujours uniquement de connecter votre portefeuille crypto-monnaie parce que c'est votre portefeuille qui est votre identité sur la blockchain. Vous cliquez sur Connect, ensuite vous cliquez sur Trust Wallet. Vous pouvez connecter n'importe quel portefeuille avec, donc MetaMask. Voilà, vous pouvez aussi connecter MetaMask ou autre. Il y a aussi l'option Connect Wallet directement si vous êtes sur PC, etc. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez connecté votre compte PancakeSwap à votre portefeuille de crypto-monnaie, vous venez ici et vous sélectionnez le BNB. Le BNB doit toujours être là, en haut. Lorsque vous voulez swapper, lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie. Disons par exemple que là, on veut acheter du Ariva. On va venir ici, on va taper Ariva. A-R-V. On ne tape pas le nom de la crypto-monnaie, mais on tape le nom du diminutif. Ariva ici. Une fois que Ariva est là, on va avoir des quantités qui seront définies. Ici, par exemple, BNB. Ok. On va dire que bon, moi je veux une quantité de Ariva. Je veux 0,02 BNB en Ariva. On va nous donner une quantité qui sera définie. C'est-à-dire que 0,002 BNB, ça va donner 2000 Ariva. On va augmenter un peu la somme, on va mettre ça. Voilà.
On va dire que 0,2 BNB, ça va donner 21 000 Arriva. Ça, c'est pour swapper. Donc, vous mettez le token que vous voulez swapper en bas et le BNB en haut. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez venir cliquer sur connecter un portefeuille. On dirait que j'ai pas encore connecté. Ok, j'ai pas encore connecté. Désolé. Voilà, là j'ai connecté. Donc ici, on voit que dans mon solde BNB, j'ai 0,02 BNB. Donc je peux swapper parce que vous ne pouvez pas swapper plus que ce que vous avez. Si j'ai 0,0028, je ne peux pas swapper 0,1 ou je ne peux pas swapper un BNB parce que je dois swapper la quantité que j'ai dans mon portefeuille. Donc ici, on va mettre 0,2, ça va nous donner 21 000 Arriva. Ok, on va cliquer simplement sur Swap. Ensuite, confirmer le swap. On attend que le smart contract, parce que tout ça c'est des smart contracts. Hein. Tout ça c'est des smart contracts en fait qui gèrent ça. C'est pas une personne ou autre, non. C'est des contrats intelligents qui se lancent automatiquement. Ça met un peu de temps. Ce qu'on va faire c'est quoi? Ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir. On voit bien que ici j'ai 11 $ de Arriva et j'ai 12 $ de BNB. Donc regardez bien. Si je viens sur PancakeSwap, ok, je dois swapper 0,2. On va mettre le taux de slippage quand même à moins. Vous venez à côté de swap, là, il y a une clé, un peu comme ce avec quoi on travaille là. On va enlever 10, on va venir mettre 0,5, le taux de slippage. Si jamais votre transaction, si par exemple votre transaction échoue, c'est ici que vous venez régler le taux de slippage en fait, le taux de glissement. Ici c'est à 0,5, vous pouvez venir régler. Si jamais votre transaction échoue, vous mettez ça à 2. Si ça échoue encore, vous mettez... Si ça échoue encore, vous mettez à 3. Si ça échoue encore, vous mettez à 4, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ici que vous pouvez régler ça. Donc moi, je suis à 0,5. Ok. Je vais reconnecter le compte. Aucun fournisseur n'a été trouvé. Donc là, on va ressortir. C'est des problèmes avec lesquels vous pouvez être confronté. Hein. Donc, assurez-vous toujours, en fait, lorsque ça bug comme ça, vous revenez sur le site et vous réactualisez la page. Il faut réactualiser la page, en fait. Voilà. Une fois que la page est réactualisée, là, maintenant, vous pouvez reconnecter tout comme il faut et recommencer les transactions. Une fois que vous voyez que l'application bug, sortez de Trust Wallet ou sortez de l'application PancakeSwap et re-rentrez pour que ça se réactualise. Voilà. Une fois que c'est bon, ok, 0,2. Voilà. Ok. On enlève le quai comme elle arriva. Ok. Voilà. Ensuite, on met swap. Confirmer. On attend, on attend, on attend. Alors les gars, vous pouvez être confronté à des problèmes comme ça, hein, que voilà, vous lancez la transaction, ça met du temps comme ça à charger. Bon, ce que moi je vous conseille quand ça met du temps comme ça, c'est vraiment bien quand on fait des tutos en direct parce que ça permet de tomber sur des problèmes auxquels vous pourrez être confronté. Comme ça, on peut les régler en même temps. Vous pouvez sortir, vous sortez de là et vous allez sur Google et vous tapez PancakeSwap. Et là, vous êtes sur PancakeSwap.finance. Assurez-vous que c'est bien .finance. Vous cliquez là. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Connect. Et là, vous allez venir sur Connect Wallet. Bon, mon wallet il est déjà connecté. Alors, on va venir sur Trade, tout en bas. On vient sur Trade. Parce que bien évidemment, PancakeSwap permet de faire beaucoup de choses, hein, les gars. Beaucoup de choses. Ok, une fois qu'on est là, Wallet, Disconnect, Connect. Ok, on vient sur se connecter. Et là, on vient sur une seule fois. On vient sur Connect Wallet. Ok, connecté. Et là, en fait, j'ai connecté le PancakeSwap à ce compte-là. Parce que Connect Wallet, en fait, c'est ici. Vous venez à Connect Wallet, c'est en fait ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on va revenir sur l'application. Et là, mon wallet, il est normalement connecté. Non. Ok. Voilà.
Donc ici maintenant, on va venir resélectionner Arriva. Donc si jamais dans l'application là-bas ça bug, vous pouvez venir sur le site directement. Arriva. Voilà, importer. Parce qu'il peut arriver que le token ne soit pas directement disponible. Hein. Voilà, Arriva, ok. Une fois que c'est bon, vous allez faire simplement, vous allez ajouter 0,2. Voilà. Ensuite, swap. Confirmer le swap. Ok. On dirait qu'il y a eu un souci. Ouais, ça c'est déconnecté. Voilà. Swap. Ok. Voilà. On approuve. Là, c'est pour payer les frais. Voilà. Et là, ça nous dit que la transaction est validée. Une fois que c'est fait, vous revenez maintenant dans votre application. Vous réinitialisez. Et là, vous voyez que, voilà, on a fait du swap. On a nos Arriva qui sont devenus des BNB. Voilà. Et donc, les gars, vous voyez bien que c'est quelque chose il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne pour justement ne pas s'embrouiller. J'ai vraiment fait exprès de rendre ce tuto-là aussi compliqué que ça pour que vous puissiez comprendre. Là, j'ai pas 30 $, hein, ça va se réinitialiser. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il reste 3 $ de BNB. Voilà. Et le reste de Arriva est parti sur Arriva. Ok. Alors, maintenant, dans le sens inverse, on va réessayer sur PancakeSwap pour voir si ça passe maintenant. Dans le sens inverse, parce que vous vous demandiez peut-être comment est-ce qu'on fait pour faire le sens inverse, comment on fait pour transformer les Arriva en BNB. On vient sur Arriva. On vient sur BNB en bas. Voilà. Ensuite, il y a une quantité qui sera définie. On va mettre, on va dire quoi? On va échanger 4000. Voilà. 40 000. Et là, 40 000, ça va nous donner 0,03 BNB. On va dire OK, d'accord, on va swapper. Confirmer le swap. Et là, approuver. Voilà, transaction envoyée. Là, c'est passé rapidement directement. Et là, on va partir dans le compte. Et on attend. Et voilà, tout est parti dans le BNB. Donc voilà comment ça se passe les gars. Voilà comment ça se passe pour échanger vos crypto-monnaies, que ce soit du BNB contre un token ou que ce soit un token contre le BNB. Ça dépend de vous. Voilà. Maintenant on va faire quelque chose. On va aller sur Google. Parce que je pense que dans mon application là-bas j'ai déjà tous les tokens. On va venir taper Pitbull. Là c'est dans le cas où vous cherchez en fait un token et il n'est pas disponible sur PancakeSwap. Vous allez simplement venir sur Google. On sort. On vient sur Google. Excuse-moi. On va taper Pitbull. Contrat adresse. Ou alors vous pouvez taper Pitbull BSCAN. Voilà. Vous venez ici. Ça, c'est la communauté, non? Vous pouvez venir sur CoinMarketCap aussi. Hein. Voilà. Et sur CoinMarketCap, vous allez chercher l'adresse de contrat. Il y a contrat ici. Donc, vous copiez l'adresse de contrat. Ok, c'est copié. Ou alors, vous pouvez aller sur la blockchain directement. Hein, et vous prenez l'adresse de contrat ici. Là, c'est lorsque le token n'est pas déjà disponible sur PancakeSwap. Vous copiez l'adresse de contrat. Et ensuite, vous allez sur Google. Vous tapez PancakeSwap. Ensuite, vous reconnectez le portefeuille. On a vu ça tout à l'heure. Connect Wallet. Connect Wallet, là, c'est très important de comprendre ça. Parce que avec n'importe quelle application, en fait, c'est quoi que vous allez pouvoir connecter en fait vos comptes. Ok. On va maintenant venir dans la barre de recherche ici.
et coller l'adresse de contrat. Bim. Et quand je colle, vous voyez que on me montre le pitbull ici. Et on me dit que voilà, je peux importer le pitbull. Importer. Donc le pitbull n'était pas d'abord disponible sur PancakeSwap et je l'ai ajouté moi-même directement comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comment que vous pouvez ajouter en fait un token sur CoinMarketCap directement. Sur PancakeSwap autant pour moi. Donc les gars, pour aujourd'hui, c'est ça. Voilà comment on fait pour swapper. On va faire un dernier petit pour la route. On va ressortir totalement. Et on va échanger du Arriva contre du BNB. Voilà, on revient dans notre wallet. On va échanger les 3 derniers dollars là. Voilà, on vient sur PancakeSwap. Si jamais PancakeSwap, ben vous partez sur Google comme je vous ai montré, vous faites le connect wallet et ainsi de suite. Alors, on a du Arriva ici. Arriva. Ensuite, on vient échanger BNB. Voilà. On va dire que voilà, je vais échanger, on va dire 8000. Ok, 8000 Arriva. Vous pouvez échanger tout, hein. Ça dépend de vous parce que les frais sont payés en BNB. Voilà. Swap. Confirmer. Approve. Et voilà. C'est bon. Donc les gars, ça se fait en quelques secondes. Quelques secondes. Quelques secondes, vous réactualisez. Voilà. Voilà. Et donc là, tout est parti. On a 23 $ de BNB. Tranquille. Voilà. Donc les gars, c'était ça pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris à mieux comprendre comment fonctionne PancakeSwap. PancakeSwap est tellement vaste, hein. Je vais vous montrer un peu en quelques brefs étapes ce qu'il peut y avoir sur PancakeSwap. Voilà. Il y a la partie Earn. Là, on peut faire du farming. Voilà. Pour faire du farming, vous pouvez venir prêter de la liquidité. Donc si vous venez sur Liquidity, vous pouvez prêter de la liquidité à la plateforme, ajouter de la liquidité. Voilà, mettre une certaine quantité de tokens ici, une autre quantité de tokens ici. Vous pouvez également venir gagner des NFT. Overview. Marché des NFT. Vous pouvez venir faire des compétitions de trading. Donc vous pouvez faire plein de choses avec ça. Et donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, on était sur le swap simple. Et surtout les gars, lorsque vous avez reçu, n'oubliez pas de venir activer le token. Par exemple, là si je fais ça, c'est que le token est désactivé. Pour l'activer, il faut que je vienne ici et que je le réactive pour que les sous s'affichent. Voilà. Donc n'oubliez pas de venir activer le token que vous avez swappé. Parce que si vous n'activez pas, vous n'allez pas voir en fait le token. Arriva. Et puis le désactiver. Lorsque vous avez swappé, n'oubliez pas d'activer le token en fait. N'oubliez pas d'activer le token. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne PancakeSwap. On se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Harley de Crypto Afrique Future. Peace.